Et d'abord, donc, cette rencontre très observée entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Le président américain et son homologue russe se sont brièvement serré la main avant le début de leur premier sommet. Une rencontre qui se tient dans cette villa en bord du lac Léman, en Suisse, la villa Lagrange. Cette entrevue entre les deux hommes est donc la première officielle, je vous le disais, depuis l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Et on en parle tout de suite avec notre correspondant Michel Tcherouti en direct de Genève. Vous vous trouvez justement, Michel, devant cette villa Lagrange. Est-ce qu'on sait si la rencontre a commencé ? Bonjour Marion, effectivement la rencontre a débuté selon l'horaire prévu aux alentours de 13h30. Tant Vladimir Poutine que Joe Biden sont arrivés dans des limousines séparées et se réunissent actuellement dans cette villa Lagrange que vous voyez derrière moi. La rencontre devrait durer environ 5 heures jusqu'en toute fin d'après-midi, journée à l'issue de laquelle aucune conférence de presse commune n'est prévue entre les deux présidents. Ainsi en ont décidé les délégations. Au menu de cette journée, vous le disiez, des limites, des lignes rouges que chaque président va essayer d'aborder avec son homologue. Du côté de Joe Biden, eh bien, il souhaite parler de la situation en Ukraine, en Biélorussie, des atteintes aux droits de l'homme, avec notamment le cas d'Alexei Navalny, des cyberattaques dont l'Occident accuse volontiers la Russie. Peut-être aborderont-ils encore la Syrie et l'Iran, tandis que du côté de Vladimir Poutine, lui voudrait parler eh bien, des sanctions économiques que les États-Unis ont décrétées à l'endroit de son pays, des droits de l'homme également. Il pourrait parler de Julian Assange, mais aussi du mouvement noir aux États-Unis, Black Lives Matter, du réchauffement climatique ou encore du vaccin Sputnik 5 qui n'est toujours pas reconnu tant par les États-Unis que par l'Europe, l'Union européenne. Michel, est-ce qu'on peut s'attendre à des décisions cruciales à l'issue de cette entrevue, d'annonce en tout cas? Il n'y aura pas de conférence de presse commune, vous l'avez dit. Écoutez, tous les observateurs s'accordent à dire qu'il est très peu vraisemblable que des déclarations fracassantes soient faites aujourd'hui. Je crois qu'il faut surtout voir la rencontre entre ces deux présidents comme étant un aboutissement en soi, tant les relations entre les États-Unis et la Russie sont tendues depuis quelques années. Et puis au niveau géopolitique mondial, on va dire qu'il y aura certainement des conséquences, mais qu'elles se feront à moyen ou à long terme. En revanche, à court terme, certainement que cette rencontre aura des conséquences en termes de politique intérieure. Pour Joe Biden, évidemment, c'est l'occasion de replacer les États-Unis sur la carte du multilatéralisme à l'échelle internationale. C'est aussi l'occasion de rassurer peut-être ses concitoyens, ses électeurs, après les années d'errance, on va dire, de Donald Trump, et de se montrer ferme à l'endroit de Moscou et de la Russie. Et puis du côté de Vladimir Poutine, eh bien, c'est l'occasion, au besoin, de rappeler tant dans son pays que dans le monde, eh bien, qu'il est un acteur majeur incontournable de la scène politique internationale.